5 jours après la pluie, les impacts sont encore très vifs. Les populations continuent de sécher ce qui peut encore être récupéré. Cahiers, vêtements, mais aussi des matériaux de quincaillerie et beaucoup plus. La pluie du samedi au dimanche nous a mis dans le pétrin. L'eau a envahi tous les magasins, que ce soit le ciment, que ce soit les plâtres, que ce soit ocre rouge, ocre jaune, tout est dans l'eau. Malgré les jours qui ont passé, certains éprouvent encore des difficultés pour rentrer chez eux ou dans leur lieu de culte. Samedi dimanche kaka jegbe bedema mo ali hona bi agun jiwa agunde po ke ali ore po mo ke bi oto o medi ngo wa agun jidi onu mi pon on to che fidian tubo na de moto alo keke sin wegbe o nko de sin wegbe sin samedi de oro po kaka je dian. Mais ceux-là sont trop bien lotis à côté de la grande masse située derrière la clôture de l'ancienne usine appelée Lips. Il y a eu cession de la clôture de l'usine Lips. Et puis l'eau, le drainage de l'eau de la construction de la voie inter-État, ils ont drainé dans le quartier. Et ça a fait que le quartier complet a été inondé. Il y a eu des clôtures qui ont été détruites, des WC, des puits. Il y a eu même des maisons qui ont pratiquement cédé. Moi, je suis là pratiquement depuis bientôt 15 ans et je n'ai jamais vu ce genre d'eau dans le village. Si depuis plusieurs années, ils n'ont jamais vécu un pareil drame, ils semblent bien situés sur l'origine de leurs problèmes. En son temps, quand ils ont construit le caniveau, nous on s'est rapprochés d'eux. Quand on a vu le truc, automatiquement on est venu les voir pour dire mais quand vous ouvrez un caniveau comme ça sur la zone, déjà c'est dans un domaine privé. On ne sait pas ce qu'ils se sont entendus avec le propriétaire, mais ils ont dit non, que c'est provisoire. La nuit et la pluie du samedi passé nous a tous noyés. L'eau est venue avec une pression tellement qu'il a fait tomber la clôture du domaine qui accueillait l'eau des caniveaux. C'est rentré dans le village et toutes les maisons, les habitations, les puits, les latrines, les maisons, tout est inondé. Désemparés et laissés à eux-mêmes dans un tel sinistre, ils appellent les autorités communales, la société en charge de la construction de la voie et, pourquoi pas l'État, à voler à leur secours. Nous pensons que s'ils ferment le regard, s'ils ferment le caniveau et ils font circuler l'eau, nous on ne va plus voir ce genre de trucs parce qu'on est là depuis. Vivement que diligence soit faite avant l'avènement des prochaines pluies. Au cas contraire, des risques d'électrocution, de noyade et même beaucoup plus sont à craindre.